Alors, bonjour, je me présente. Marie-Julie Asselin, agente de développement culturel à la MRC de Dautrey. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à ce dévoilement tant attendu. Donc, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais souligner la présence de M. Raymond Provost, attaché politique de M. André Villeneuve, député provincial. M. Dimitri Latulippe, conseiller en développement culturel au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC de Dautrey et maire de Ville-Saint-Gabriel. Mme Jacinthe Brissette, mairesse de la Noret et présidente du comité culturel de la MRC de Dautrey. M. Jean-Claude Gravel, maire de la Valtrie. M. Bernard Grégoire, maire de Berthierville. Chers conseillers municipaux, chers directeurs généraux, chers artistes, chers partenaires et invités, messieurs les représentants des médias, bienvenue à tous. Donc, dans un premier temps, j'inviterai M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC de Dautrey et maire de Ville-Saint-Gabriel, à prendre la parole. Merci beaucoup, Marie-Julie. Bienvenue à tous distingués invités en cette merveilleuse journée de la Saint-Valentin, que j'espère que vous allez vivre le plus amoureusement possible. Donc, quelle belle journée pour parler de la culture également. Donc, c'est en mai 2011 que la MRC de Dautrey adoptait sa toute première politique culturelle. Un élément essentiel pour faire avancer nos priorités culturelles et permettre à la MRC de s'engager plus activement dans notre développement culturel. En se dotant de cet outil, la MRC répondait à l'une des conditions préalables afin qu'une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine soit envisageable. Vous êtes les témoins aujourd'hui d'une annonce dont nous sommes très fiers. La MRC et le ministère en sont venus à un accord d'une durée de 2 ans, représentant un investissement total de 100 000 $, dont 25 000 par année versés par la MRC et un montant égal par le ministère. La MRC de Dautrey est heureuse de pouvoir compter sur ces ressources supplémentaires lui permettant de jouer de mieux en mieux son rôle de catalyseur du développement culturel. Ce pacte prouve une fois de plus notre volonté de travailler en synergie au développement de la culture dautréenne. Une composante indéniable du développement social, touristique et économique. Le développement de la culture dans Dautrey s'est fait à un rythme prodigieux lors de ces derniers mois. Que de chemin parcouru depuis l'autobus de la culture, qui inaugurait le processus d'élaboration de la politique culturelle en septembre 2010. Rappelons-nous que cet automne, la MRC a fait la promotion des Journées de la culture sur le territoire dautréen, en plus d'administrer le portail Hexagone et de faire le lancement de sa politique culturelle. Plus récemment, le résultat de l'appel de projet a été dévoilé, action qui sera répétée en 2012 par l'entremise d'un nouveau fonds de développement culturel. Laissez-moi aussi prendre le temps de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site Internet. Celui-ci favorise la mise en œuvre de notre culture par l'entremise d'un onglet spécial dédié aux attraits de notre territoire. La nouvelle sera officiellement annoncée par voie de communiqué dans les prochains jours. Je tiens encore une fois à remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de la politique culturelle menant à cette entente. Chers artistes et artisans, chers intervenants et chers membres du comité culturel, merci d'avoir assuré l'aboutissement d'un tel processus. Vraiment, le développement culturel dans Dautrey se porte bien. Espérons que cet élan perdure et qu'une telle entente avec le ministère puisse donner l'envol nécessaire afin d'assurer la pérennité du développement culturel dans Dautrey. Merci beaucoup. Merci, M. Gravel. Mme Jacinthe Brissette, présidente du comité culturel de la MRC de Dautrey et mairesse de la Noret, nous parlera maintenant du processus. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous, quelques mois après le lancement de la politique culturelle, afin de vous faire part des démarches qui ont mené à l'entente de développement culturel
entre la MRC et le ministère. Tout d'abord, une entente de développement culturel vise à mettre en œuvre un partenariat qui favorise l'adaptation de la participation gouvernementale au contexte de notre MRC. Elle contribue à maximiser les retombées des investissements publics ainsi qu'à stimuler l'adoption de stratégies de développement culturel par la MRC. Comme M. le Préfet l'a précédemment mentionné, l'un des prérequis à l'entente est l'adoption d'une politique culturelle qui présente des axes et orientations déterminant les priorités d'intervention en matière de culture. Afin de lancer un tel processus, un comité culturel a été formé par la MRC. Son mandat est de garantir une progression dans le développement de la culture dans Dautrey. Les membres du comité ont retenu les projets considérés comme les plus prioritaires, en plus de s'assurer que leur retombée ait un impact positif sur l'ensemble du territoire, incluant les citoyens, la municipalité et la MRC. Comme chaque projet proposé pour l'entente de développement culturel se devait d'être conforme aux axes, orientations et objectifs de la politique culturelle de la MRC. Il était également essentiel de favoriser la mise en valeur de notre patrimoine, de notre histoire et de notre culture. L'implication citoyenne, la diffusion de notre culture et l'accessibilité aux arts sont des facteurs très importants qui ont été considérés lors de l'élaboration de ces projets. Sans plus tarder, voici la liste des projets retenus pour l'entente de développement culturel. Il s'agit d'un inventaire du patrimoine bâti, de la caractérisation des paysages, d'une étude sur le potentiel des églises, du soutien à 4 initiatives de diffusion culturelle ainsi que la tournée du groupe des 15 sur le territoire dautréen. Marie-Julie vous décrira plus en détail ces actions dans quelques minutes. Afin de lui céder la parole, j'aimerais remercier les membres du comité culturel de la MRC qui ont contribué à la concrétisation de l'entente. Celui-ci est formé d'élus, de travailleurs municipaux et de représentants du milieu culturel. Alors, j'aimerais remercier Marie-Julie Asselin, Sergine Bouchard, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, Carole Courtois, Jean-Pierre Gagnon, Jessica Hirald, qui est aussi absente aujourd'hui, Louise Lefebvre, Sébastien Martin, qui malheureusement aussi est absent, Henri Mondor, aussi, M. Mondor n'est pas là, et Michel Saint-Laurent. Merci à tous. Merci, Mme Brissette. M. Raymond Provost, attaché politique de notre député provincial, M. André Villeneuve, aimerait maintenant nous livrer quelques mots. Monsieur le Préfet, Madame la mairesse, messieurs les maires, distingués invités, j'aimerais au nom de M. André Villeneuve, député de Berthier, parce qu'on sait que M. Villeneuve aujourd'hui, malheureusement, ne peut pas être ici. Alors, je pense qu'il aurait apprécié énormément être ici aujourd'hui, parce que c'était le début de la session, alors il a été retenu à Québec. Alors, j'aimerais donc, au nom de M. Villeneuve, député de Berthier, saluer l'officialisation de l'entente de développement culturel conclue entre la MRC de Dautrey et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. On sait comment la culture demeure un des vecteurs principaux de l'expression de l'identité des gens d'ici, de notre région, mais aussi, dans ce cas particulier, de celle qui est exprimée par les caractéristiques et les forces vives artistiques et culturelles dans la MRC de Dautrey. Je voyais donc dans ce communiqué qu'on m'a fait parvenir, qu'on nous a envoyé un peu partout, mais dans l'invitation que vous nous avez fait parvenir, une expression particulière, un qualificatif fort évocateur et fort charmant lorsqu'on parle d'identité dautréenne. Identité dautréenne qu'on pourrait également conjuguer avec identité citoyenne. Cette identité qui s'exprime dans le quotidien, dans le mode de vie des gens d'ici, mais aussi dans notre longue et belle histoire qui se perpétue dans notre patrimoine bâti et son architecture, dans les magnifiques églises du territoire qui ont pu être des points de repère dans nos villes et villages,
sont de véritables trésors qui témoignent de la présence et de l'apport de ceux et celles qui nous ont précédés. Cette identité, c'est aussi bon nombre de personnes de grand talent, des peintres, des sculpteurs, des musiciens, des chanteurs, des comédiens, des écrivains, des conteurs, des folkloristes, des artistes de tout genre, qui ont été et qui sont en démarche de création et d'expression chez nous. Ce sont ces gens, citoyens de Dautré, qui, par le partage de leurs talents et la transmission de leurs œuvres, démontrent et définissent notre vie culturelle. Ils ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux également. Nous avons besoin d'eux parce que, rappelons-le, la culture dans toutes ses formes d'expression est la nourriture de l'identité et que sans eux, nous aurions beaucoup de difficultés à nous définir en tant que Dautréens. Mais aussi, ils ont besoin de nous pour partager leur créativité et leur talent en tant que public de proximité qui apprécie, encourage et comprend, puisque nous sommes du même creuset et nous pouvons nous identifier à eux. Nous pouvons et devons également aussi permettre à l'expression culturelle d'ici, dont ils sont les porteurs, d'être reconnus ailleurs. Bravo donc à cette entente de développement culturel qui s'avère rassembleuse, qui nous permettra de mettre de l'avant des projets, de définir nos attraits distinctifs et nos formes d'expression et de donner tout le relief requis à cette identité dautréenne. Merci. Merci, M. Provost. Je prierai maintenant M. Dimitri Latulippe, conseiller en développement culturel au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, de venir prendre la parole. C'est long un peu comme titre, mais bon, ça fait plus peur qu'autre chose. Salutations à tous et à toutes, distingués invités, mesdames, messieurs. Il me fait plaisir, au nom du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, de vous adresser ces quelques mots. Donc aujourd'hui, comme mes prédécesseurs l'ont fait, j'apporte une excellente nouvelle à ceux pour qui un accès accru aux arts et à la culture est non seulement souhaitable, mais nécessaire à l'épanouissement d'une communauté. Je me joins donc aux autres invités pour saluer la signature de la première entente de développement culturel entre le ministère et la MRC de Dautré. Permettez-moi de rappeler qu'en 2009, la MRC de Dautré a procédé à l'embauche d'une agente de développement culturel, VVAP, laquelle avait reçu pour mandat de rédiger la première politique culturelle qu'on a vue inaugurée en décembre de l'année passée. C'est chose faite et c'est ce qui a permis la conclusion de la présente entente de développement culturel. En misant ainsi sur la culture, le ministère et les décideurs de la région souhaitent mettre à la disposition de la population qui l'habite une offre culturelle de qualité. Bien entendu, l'offre culturelle de la MRC de Dautré est déjà riche et diversifiée. La MRC profite entre autres d'un large bassin d'artistes et de créateurs qui habitent le territoire et qui assurent l'essor de la culture. Le gouvernement du Québec veut conserver ce potentiel et le décupler. Votre MRC a été mise à contribution de belle manière car, avec la signature de l'entente, nous pourrons mettre en œuvre la politique avec l'assurance d'atteindre les objectifs ciblés. L'entente en question couvre un vaste champ d'activités relié aux multiples visages de la culture, tels que le patrimoine, comme on l'a vu ici, les métiers d'art, la lecture et le livre, la muséologie, les arts visuels ou encore les arts de la scène. Tout sera mis en place pour fournir à nos organismes artistiques et à nos créateurs des conditions propices à leur travail. La visée est également d'offrir aux citoyens un milieu de vie stimulant où culture rime avec vitalité et dynamisme. Bref, c'est l'ensemble de la collectivité qui profitera des retombées de cette entente. Cette réalisation témoigne du succès obtenu lorsque le gouvernement et les instances régionales travaillent de concert avec énergie et vision. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance pour la continuité des choses. Merci, M. Latulippe. Donc, laissez-moi maintenant vous présenter un peu plus en détail les projets qui sont reliés à l'entente de développement culturel. Nous vous mentionnons souvent 5 projets. Par contre, c'est important de mentionner que la caractérisation des paysages fait partie de l'inventaire du patrimoine dans l'entente. Donc, c'est un volet de l'inventaire du patrimoine. Mais pour une meilleure compréhension, aujourd'hui, nous distinguons les deux. Donc, voici le détail de l'entente de développement culturel. 40 000 $ pour l'inventaire du patrimoine bâti et paysager, 40 000 $ pour le groupe des 15, 8 000 $ pour un document et une étude sur les églises et 12 000 $ pour soutenir 4 projets en diffusion des arts et du patrimoine.
En fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que le développement culturel à la MRC s'attarde à la mise en valeur de notre patrimoine, mais aussi au soutien et à la diffusion des arts avec la volonté d'impliquer le citoyen dans le développement culturel et de lui rendre la culture plus accessible. Donc, ainsi, le partage se fait naturellement entre patrimoine et culture, culture dans le sens de pratique artistique. C'est donc 48 000 $ qui sont injectés dans la mise en valeur de notre patrimoine et 52 000 pour la diffusion et l'accessibilité à la culture dans Dautré. Premier projet, l'inventaire du patrimoine bâti. La MRC de Dautré est caractérisée par une richesse patrimoniale importante, notamment avec le chemin du Roi dans le sud, avec les noyaux villageois qui sont encore très bien conservés. C'est donc une étape importante que le début de notre inventaire patrimonial, puisqu'il permettra d'agir de manière informée et qui dirigera certainement les étapes subséquentes en ce qui a trait à la mise en valeur et à la conservation de notre patrimoine bâti. Donc ici, il y a certaines étapes de réalisation qui sont mentionnées. Le tout va débuter avec un repérage terrain des bâtiments. Ensuite, c'est de répertorier et de dresser une fiche pour les bâtiments patrimoniaux. Viendra alors une évaluation patrimoniale des bâtiments inventoriés et une caractérisation. Et à la toute fin, il y aura des recommandations pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine dans Dautré. La caractérisation des paysages. Donc, deuxième volet au projet d'inventaire, la caractérisation des paysages. Plusieurs paysages d'intérêt se retrouvent dans Dautré, comme les îles de Berthier, le lac Masquinongé, certains rangs qui offrent des percées visuelles assez incroyables, les rivières au cœur des villages aussi, pour ne nommer que ceux-ci. Il s'agit justement d'identifier les paysages d'intérêt sur le territoire et d'évaluer comment on va assurer que pour la suite des choses, le développement se fait en harmonie avec ces portraits que nous souhaitons préserver. Donc, identifier pour ensuite préserver et travailler dans un développement cohérent. Documents et études sur nos églises. Donc, nous connaissons bien la situation actuelle de nos églises. Entre autres, sur le territoire, on assiste à l'union des fabriques. Nous avons sur notre territoire 15 bâtiments qui sont porteurs d'histoire et qui méritent une attention particulière de notre part. Ainsi, la MRC développera une étude sur le potentiel touristique de nos églises et réalisera aussi un document dans lequel se retrouvera l'histoire de ces bâtiments, des photos et l'archivage de certains éléments significatifs qui se retrouvent à l'intérieur des bâtiments, des églises. Ce sera un complément à l'inventaire déjà réalisé par le ministère de la Culture en collaboration avec le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Le soutien à 4 initiatives de diffusion culturelle. Donc, l'élaboration du portrait culturel de Dautré, qui avait été réalisé en aval de la rédaction de la politique culturelle, de même que les consultations publiques ont, entre autres choses, permis d'identifier la problématique qui est liée à la diffusion culturelle sur le territoire. Donc, au cours des 2 prochaines années, le comité culturel de la MRC ciblera et soutiendra 4 actions de diffusion culturelle qui auront cours sur son territoire. Le groupe des 15. Le groupe des 15, c'est 15 artistes, 15 œuvres de notre territoire. Le groupe des 15 va réaliser une tournée dans toutes les municipalités du territoire et va offrir gratuitement des activités de médiation culturelle qui seront offertes à tous les citoyens de Dautré. De plus, la MRC est aujourd'hui justement très fière d'annoncer son projet de partenariat avec le Musée d'art de Joliette, qui est une institution incontournable dans la diffusion des arts au Québec. Et ainsi, nous allons pouvoir profiter de leur expertise, puisque justement, le Musée d'art de Joliette marie art contemporain, patrimoine et activités éducatives. Et ce sera certainement une occasion privilégiée pour nos créateurs du groupe des 15 de pouvoir être exposés au Musée d'art de Joliette. Alors voilà, je vous ai fait un topo très rapide des 5 projets qui constituent l'entente de développement culturel. Je conclus encore une fois en mentionnant même si les prédécesseurs l'ont fait, que c'est une grande étape dans le développement culturel de notre territoire et que ces projets sont élaborés dans le respect de notre histoire et sont porteurs d'avenir. Merci. J'inviterai maintenant Hélène Lacharité, directrice par intérim du Musée d'art de Joliette, à venir nous mentionner et expliquer un peu le partenariat avec la MRC de Dautré. Alors, bonjour à tous. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Alors, si ma voix flanche un petit peu, excusez-moi, mais je suis un petit peu congestionnée.
Alors, le Musée d'art de Joliette est très fier d'annoncer sa collaboration au projet du groupe des 15. Étant l'unique musée d'art de la région de la Naudière, il semble tout à fait naturel que le musée s'investisse dans ce beau et grand projet. L'année dernière, Marie-Julie Asselin, de la MRC, a proposé au musée de s'impliquer dans ce projet d'envergure. Alors, on était tout de suite très enthousiastes face à ce projet-là de caractère artistique, rassembleur et dynamique, d'autant plus que le musée souhaite toujours s'impliquer aux soins de sa communauté et dans sa région. Le musée collabore ainsi au projet en tant qu'expert conseil. Alors, son expertise se fera à plusieurs niveaux. Entre autres, il sera conseillé pour l'aspect technique du projet, mais surtout au niveau du service éducatif du musée qui est fier de participer au développement et à la réalisation du programme d'activités éducatives et de médiation culturelle qui sera offert pendant toute la circulation de l'exposition. Parce que l'exposition, comme disait Mme Asselin, circulera là, dans 16 lieux, nous y compris. Alors, puis c'est un projet là, de circulation qui est là sur 2 ans. Alors, c'est ça pour ça. Et aussi, avec la MRC d'Autrey, le musée va travailler à la conception d'un dépliant sur les pistes de réflexion s'adressant au grand public. Il va y avoir, entre autres, un cartable comprenant la démarche et la description de chacune des œuvres des artistes. Il va aussi y avoir des ateliers de création, 2, entre autres, qui sont en train d'être créés pour la tournée. Alors, un pour les enfants et un autre pour les adultes, pour mettre en pratique, en fait, le talent artistique de toute la famille. Ça rejoindra toute la famille, ce grand projet, et ce, en lien avec les grands thèmes de l'exposition. Et pour tous les lieux, il y aura une rencontre-causerie avec l'artiste originaire du lieu même, de la ville concernée, et le commissaire de l'exposition. Par son caractère rassembleur, le musée présentera, pour sa part, à l'automne, une rencontre-causerie regroupant l'ensemble de tous les artistes présentés. Alors, ces activités permettront à tous d'en apprendre davantage sur cette exposition, sur le talent artistique de la région et sur l'art en général. Alors, bien que nous nous situions en dehors de la MRC de Dautrey, mais en tant que l'Anaudois, le musée est heureux d'accueillir à l'automne 2012 l'exposition du groupe des 15. Aussi, nous vous invitons tous à suivre ce grand rassemblement du talent artistique de la région et nous souhaitons un important succès à ce beau et grand projet. Merci. Merci, Mme Lacharité. Salutations d'ailleurs aux artistes du groupe des 15. Il y en a certains qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Ça va être l'occasion aussi de rencontrer Mme Lacharité, la directrice par intérim du musée. Donc, on serait maintenant rendu à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Comment on a décidé le montant des sommes pour chacun des projets qui ont été les projets que vous nous avez montrés? Par exemple, l'inventaire du patrimoine bâti. Dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on évalue en comité les montants dont on aurait besoin pour la réalisation des projets. Puis ensuite, on s'assoit, si vous voulez, là, avec le ministère pour voir ce qui est possible, quels montants qui sont réalistes de demander. Donc, c'est vraiment des négociations assis ensemble à discuter ce qui est réaliste ou non. D'autres questions? Oui? Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu un travail qui s'est fait aux affaires culturelles sur l'art religieux? C'est sûr qu'il y a eu un inventaire qui a été fait en 2003, si je ne me trompe pas. L'inventaire, c'est concentré surtout sur les églises qu'on a cotées A, B, C. Donc, les églises qui étaient près de 1945 A, B, C. Dans le cadre du projet, ici, je pense que c'est plus une démarche qui va couvrir l'ensemble des églises qui n'étaient peut-être pas nécessairement dans le premier inventaire de 2003. Donc, c'est pour compléter le travail qui a déjà été fait à toutes les églises qui n'ont pas nécessairement été déjà inventariées. Bien, je vous remercie. Ça mettrait fin à la conférence de presse. Merci d'être venu.
Il y a des beignets, des délices d'antan, beignets typiques de Berthierville, aux pommes de terre, et avec du café. Vous êtes les bienvenus à discuter de manière plus informelle. Merci. À la mi-juin, la tortue serpentine sort de l'eau, cherche du gravier pour assurer là, un endroit où les œufs puissent être incubés. Ici, c'est une ancienne gravière. La problématique, c'était que le contracteur, à tous les étés, repartait distribuer le gravier et à ce moment-là, partait avec les œufs de la tortue. Donc, la préservation de l'habitat, ça devenait majeur. La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, on avait un avantage comme partenaire, c'est qu'elle permettait l'acquisition du terrain et la mise en valeur du site. On a pris du gravier de rivière. En aménageant les tas, la tortue arrive au mois de juin et quand elle trouve ces tas de gravier-là, elle trouve toutes les conditions idéales pour pouvoir effectuer la ponte. C'est un grand succès pour la tortue. Autrefois, le bois partait de très loin. Il se rendait presque au bord de la rivière. On se trouve dans le boisé du parc Marcel-Lorrain, qui est un des derniers écosystèmes naturels de l'arrondissement de Saint-Laurent. Le cadre du projet, c'est de restaurer et de mettre en valeur ce milieu naturel-là et de le rendre accessible aux citoyens. Le financement que la Fondation Hydro-Québec nous a versé a servi à restaurer ce milieu-là, donc de planter des arbres, arbustes, herbacées, indigènes à l'écosystème québécois. Ça nous a permis aussi de créer des infrastructures d'accès pour les usagers. Je viens régulièrement. Je viens tous les jours depuis 3 ans. De voir arriver dans un parc comme celui-là, la famille, le papa, la maman avec les enfants, c'est quelque chose d'important pour nous autres. Ça montre que les citoyens se réapproprient le milieu et puis qu'ils en profitent. Le projet en cours, c'est la mise en valeur de la réserve naturelle des Montagnes Vertes. C'est un territoire qui est très grand. On y retrouve près de 5000 hectares, ce qui en fait le plus grand territoire privé protégé à l'est de la Saskatchewan. Il y a d'abord eu une grande mobilisation d'un paquet d'intervenants pour arriver à appliquer un statut de conservation sur ce territoire-là. De la municipalité aux organismes de conservation, à la population. S'il n'y avait pas eu le soutien de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, je pense pas qu'on aurait pu aller de l'avant avec le projet. Orignal, cerf de Virginie, ours noir, coyote, lynx roux. On a beaucoup de rapaces, la chouette rayée, le grand-duc d'Amérique, la buse à queue rousse et la buse à épaulettes. On retrouve une trentaine d'écosystèmes différents, que ce soit des forêts alpines, milieux humides, de forêts mixtes. Comme le dit le statut, c'est une réserve naturelle, elle est protégée à tout jamais. En ce moment, nous sommes dans la ville de Saint-Lazare, qui est dans le sud-ouest du Québec, juste à l'ouest de Montréal. We're in a tourbière, a bog. A bog is a particular type of vegetation. It's a type of wetland, but it's different than a marsh or a swamp. It's characterized by peat, the tourb, growing on top of the soil. And then the shrubs and trees and plants that grow in that are very tolerant of the acid conditions, different than what we would normally find here around Montreal. La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement nous a beaucoup aidés. Ils nous ont donné le financement pour pouvoir construire les trottoirs de bois et puis les panneaux d'interprétation. More important, it signals from the Foundation a cultural commitment to the protection of places like this.